Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci. Alors, après plusieurs mois de silence, un peu plus d'une année, vous revenez sur la scène avec la publication d'un nouveau livre intitulé Le pouvoir, c'est vous. Nous allons bien entendu parler de ce livre, mais aussi de l'actualité sociopolitique au Togo. Alors, dans votre livre Le pouvoir, c'est vous, vous faites votre autocritique, mais vos adversaires, ou même ceux qui mènent le même combat que vous, sont totalement absents. Est-ce que c'est un choix? Mon adversaire principal, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui s'accaparent de ce pouvoir depuis plus de 50 ans. C'est cette minorité qui s'accapare de tous les biens et de toute la croissance du pays. Donc c'est à eux que je m'adresse, c'est eux que je combats de manière démocratique. Donc mes autres compagnons de lutte, même si nos moyens sont divergents, j'ose croire que nous avons le même objectif. Donc je ne peux pas dire que ma méthode est la meilleure. Donc je ne peux pas les critiquer. Je me critique moi-même. Et j'apprends et je continue. Et je les invite à travailler ensemble pour pouvoir atteindre notre objectif commun. Alors, parlant justement de méthode pour arriver à vos objectifs, quelles sont les insuffisances que vous avez pu dénoter dans les méthodes que vous utilisez jusqu'à présent, depuis 1990 jusqu'à 2016? Ne nous voilons pas la face. Tout le monde sait que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Donc, nous avons échoué dans notre mission. Alors, Einstein a dit ceci. La définition de l'insanité, de la folie, c'est de faire toujours la même chose, encore et d'espérer en tirer un résultat différent. Moi, je ne suis pas faux. Nous devons donc changer nos méthodes, notre approche. Nous devons définir un projet et nous y tenir pour que le peuple togolais puisse nous suivre. Nous devons nous rassembler. Nous devons avoir le courage de nos convictions. C'est ça qui est important. Donc, si nous montrons le vrai chemin au peuple togolais, ils vont nous suivre. Aujourd'hui, nous fatiguons le peuple togolais en faisant des choses qui datent de Mathusalem et qui n'ont jamais marché. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il est temps vraiment qu'on change notre approche de manière objective. Alors, est-ce que dans votre entendement, un changement d'approche, ça veut dire aussi un changement de ressources politiques, de ressources humaines en matière politique? Est-ce qu'il faut rajeunir la classe politique togolaise? Vous voulez parler de renouvellement de la classe politique? Oui. Il est vrai que quand on regarde la moyenne d'âge des leaders politiques et celle de notre jeunesse, il y a un vrai écart. Nous devons remettre la jeunesse au sein de notre lutte. Nous devons donner aux moyens de la jeunesse, nous devons donner les moyens à la jeunesse de pouvoir s'exprimer dans cette lutte. Et si nous les écoutons, au fait, ils ont des solutions, ils savent beaucoup de choses. C'est à nous de les écouter. Donc, il faut absolument qu'à un moment donné, il y ait ce renouvellement. Pour ce faire, nous devons donner les moyens à cette jeunesse. Nous devons les éduquer, nous devons les former. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Parti des Togolais, nous faisons ces formations civiques tous les mois. Oui. C'est très important pour nous. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Et il est temps que la classe politique se renouvelle d'elle-même pour montrer que nous sommes démocrates nous-mêmes, entre nous, avant de pouvoir montrer aux Togolais qu'on peut être démocrate globalement pour le pays.